Voici enfin le 30 juin 2009, le jour du départ vers Compostelle. La clarté du soleil levant inonde ce matin-là le chœur de l'antique vaisseau de la basilique de Vézelay. Le chœur mixte des fraternités monastiques de Jérusalem chante les laudes. À la fin de la prière, l'un d'eux appelle les pèlerins en partance ce matin-là. Je m'avance avec deux autres et entends ces paroles: que Dieu bénisse votre pèlerinage, qu'il vous guide et vous permette d'atteindre sains et saufs le tombeau de Saint Jacques. Le cœur se serre, puis nous quittons la colline inspirée. Des amis m'accompagnent jusqu'à l'entrée de la forêt. Eugène et Yolande restent avec moi les 2 premiers jours. Ils veulent m'initier au secret du chemin. Ils le connaissent bien, ils l'ont fait l'an dernier. Je pars avec confiance et grande joie. Un rêve déjà ancien me pousse. Il remonte à plus de 25 ans. Traverser la France et l'Espagne, sur les pas de tous ceux qui ont marché avant moi depuis des siècles, vers Saint-Jacques de Compostelle. Mes amis, que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise à son salut. Que Dieu vous aide à bien terminer le pèlerinage que vous commencez dans la foi, et que Dieu Tout-Puissant vous aide, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La forêt de la Bourgogne s'ouvre sur le Berry et l'océan des blés. Des chemins où poussent les hautes herbes, des fleurs aussi. Marcher, toujours marcher, le sac au dos, la tête couverte du chapeau, un bâton à la main. De vastes espaces, un pays de collines, des petits villages, Hanois, Varzy, Arbouze. La Nièvre est la traversée de la Loire à la Charité-sur-Loire. Direction Bourges. La cathédrale se profile à l'horizon comme un immense vaisseau. Émotion, étoile de la mer. Ainsi, nous naviguons vers votre illustre cour. Ô Vierge, un orage me surprend, après le soleil lourd des premiers jours.
J'apprends le rituel du pèlerin, mis en route le matin avec les premières lueurs du jour, lever du soleil. Il me semble que je participe à la création du monde. Je marche toujours, parfois je m'arrête un moment pour prendre la mesure des choses. Un oiseau chante en passant, le pinson, le troglodyte, le pivert. Par intervalle, d'une heure ou deux, je dépose le sac. Vers midi, repas. Gargilès et Georges Sand. La Haute-Vienne et Jean Giraudoux. La Creuse et les hameaux abandonnés. La Dordogne. 3 jours de marche parmi les vignes du Bordelais. 3 autres pour traverser la forêt des pins dans les Landes. Le Béarn et Orthez, les Pyrénées, puis les montagnes de l'Espagne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le chemin que je fais est aussi un chemin spirituel. Que d'églises, que de chapelles, que de croix des champs, des moments d'adoration, des moments d'action de grâce. Qu'il est bon de chanter ta gloire, Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Vous soyez Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Psaume 8. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma parole. Psaume 129. Transcendante clarté, à l'heure de midi, tu berces l'univers dans ton immense amour. Tiré d'une hymne de la 6e heure. C'est hallucinant. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Enfin nos pas s'arrêtent, alléluia, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, ô noble et belle ville, solidement construite, alléluia, vers toi s'avancent tous les peuples. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Dans votre sac tout au long de votre pèlerinage et que vous avez ou bien que vous allez déverser tout à l'heure sur la tombe de Saint Jacques.
Souviens-toi, Seigneur, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette nuit. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres, et Saint Jacques particulièrement, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ. Maintenant que le chemin est derrière moi, plein d'images remplissent la tête et le cœur. Le lever du soleil sur Arbouze, le 3e matin, et le sentiment, et plus que le sentiment, la certitude de participer à la création du monde, la messe sur le monde, à Orisson, dans la traversée des Pyrénées, la soirée et la messe à Roncevaux, la rencontre de Monique avant l'aube, le 4 septembre, puis celle d'Eugène et Yolande, l'arrivée devant la cathédrale de Compostelle le 3 octobre, la prière sur la tombe de Saint Jacques et la messe qu'on célébrait, l'extase dans les ruines de Saint Anton. Pour résumer en 3 mots ce que le chemin m'a apporté, je dirais rupture, intériorité, fraternité. Rupture avec la vie habituelle, partir tous les matins vers un ailleurs, vers l'inconnu. Dormir dans des lits pas toujours confortables avec des inconnus, dans des chambres à 20 ou parfois davantage. Ne pas savoir où manger, attendre un hébergement. Mais quelle joie! Marcher au grand air, se reposer sous un arbre, prier dans une petite église de village inconnu, prendre le café avec des amis. Le deuxième mot est intériorité. Quand tu marches seul, des heures durant, tu es nécessairement confronté à toi-même et tu te demandes « Qu'est-ce que je fais sur terre ? Celui que j'appelle Dieu, qui est-il ? Et quoi ? L'éternité. » Le troisième mot est fraternité. Et c'est l'histoire de toutes les rencontres
les unes rapides, hâtives comme en passant, d'autres plus longues. Elles font partie de l'histoire de ce chemin. 3 mots de bonheur. Je ne veux pas oublier tous ceux qui m'ont soutenu au cours de la longue marche. Les proches et les lointains, ceux de Diblin et d'ailleurs, qui m'ont porté dans leur cœur et leurs prières. Et en particulier Antoinette, qui trouvait chaque jour un mot, un verset de psaume ou une parole de la Bible. C'était autant de lumière qui éclairait la route.